Ok, donc nouvelle vidéo, comment on a fait 24 500 euros en 7 jours avec une VSL. Du coup, je vais montrer un petit peu les stats, j'ai montré après l'importance de la niche, comment avoir un bon taux de présence, comment faire une offre irrésistible et quelle est la suite après un testing positif. Du coup, premièrement, au niveau des publicités, on a dépensé 4, bon, on va dire 500 euros, on a eu 230 leads, donc on avait un CPL qui était assez faible. On a eu 15 calls, donc un coût par call qui est à seulement 32 euros. Et je vais expliquer après justement pourquoi. On a un taux de présence qui était très élevé, un taux de closing qui était pas mal du tout aussi, prix du produit très élevé, donc ça c'est assez pratique. 5 ventes, cash facturé 24 500 sans une semaine, hein. Donc voilà, ça va continuer de tourner. Cash collecté 11 150, ROI cash facturé 52, ROI cash collecté 23. Donc je montre justement les paiements, là c'est un virement, là également c'est directement sur System.io. Donc juste avant de commencer, il faut savoir que le ROI du coup il est assez élevé parce que c'est encore le début, on n'est pas du tout en phase de scaling. Donc après il sera beaucoup plus faible. Également, on a vu aussi qu'il y a un client qui vient de l'organique. Donc forcément, ça joue aussi, ça aide un petit peu pas mal parce que notre client avait jamais lancé de publicité avant, donc forcément. Et on a un ROI qui est élevé, mais il ne faut pas du tout s'enflammer. C'est que le début. On va pas, si on dépense 30 000 euros, on ne fera pas un ROI fois 20 et quelques, enfin, c'est très peu probable. Ce sera plus un ROI autour de 2, 3, 4, mais ce ne sera pas aussi élevé. Donc voilà, première partie, l'importance de la niche, ce que l'on va chercher dans une niche, parce que du coup, bien évidemment, par rapport à cette VSL, on est dans une niche qui est très peu marketée, qui a un gros pouvoir d'achat, donc c'est pour ça que ça marche hyper bien. Bien évidemment, je n'ai pas donné la niche, pas encore, je pense dans quelques mois je la donnerai, quand ce sera encore plus scalé, parce que là on est qu'au début, rien n'est totalement mis en place, on a qu'un closer, un setter, c'est vraiment le début. Donc l'importance de la niche, ce que l'on va chercher dans une niche, alors bien évidemment, c'est l'idéal. Malheureusement, c'est très rare d'avoir les trois réunis, mais c'est l'idéal. Déjà, un gros marché. Donc, un gros marché, j'entends au moins 500 000 personnes. Vu qu'on va vendre du high ticket, on peut se le permettre. Si on vend un produit à 300, 400, 500 euros, il faudra un marché de plusieurs millions de personnes, parce que bien évidemment, plus le prix du produit est faible, plus il faudra qu'on fasse du volume. Là, ce ne sera pas le cas, vu qu'on est sur une offre à 4 900 euros. Bon pouvoir d'achat, bon forcément, c'est un point hyper important. Ceux qui ont du bon pouvoir d'achat, c'est les salariés. Il faut vraiment s'attaquer aux salariés. C'est hyper important de ne pas forcément s'attaquer à des jeunes parce que bon, le ROI sera pas fou. Et peu de marketing. Alors ça, c'est vraiment le top et ça, c'est vraiment le plus rare. Un marché qui n'a pas encore été très marketé. C'est le cas justement avec ce client. Il y a un concurrent qui dépense de l'argent depuis maintenant 2 3 ans, mais il est seul. Et nous, on vient tout juste de dépenser 500 euros et on va dépenser beaucoup. Donc, c'est un marché qui est très peu marketé. Et quand le marché est très peu marketé, bien évidemment, c'est très simple de faire beaucoup. Les niches make money. Du coup, pourquoi je parle de niche make money? Tout simplement parce que c'est les niches qui ont le plus gros ROI. En fait, c'est quantifiable. On a remarqué du coup avec plusieurs clients, quand on est du coup dans le make money, forcément c'est quantifiable. Donc quand il faut investir 2, 3, 4, 5 000 voire plus, la personne n'a pas beaucoup de mal. Quand par contre on apprend un loisir à une personne, bien évidemment c'est un peu plus compliqué. On va vendre très difficilement à 1000 euros. Donc les niches make money, il y en a plein, j'en ai mis que 5, hein. Il y a par exemple l'immobilier, la bourse, l'OFM, on entend beaucoup parler. Il y a l'e-com et il y a créé par exemple une agence digitale, bon, SMMA, tous ces trucs comme ça. Donc maintenant, on a des niches make money, donc on sait qu'on va s'adresser au make money parce que le make money, ça reste sur du très long terme. Maintenant, on va voir comment exploiter ces niches parce que bien évidemment, des mecs qui vendent des formations de la bourse, le FM, l'immobilier, l'e-commerce et la SMMA, il y en a plein. Donc comment se démarquer? Très simple, on va créer des sous-niches, donc il y en a plus ou moins qui sont connus. Donc par exemple, dans l'immobilier, vous avez dû voir passer les logements atypiques. Donc ça marche hyper bien. C'est une sous-niche qui marche hyper bien. L'e-commerce, par exemple, moi j'ai vu du coup une personne qui faisait ça assez récemment, c'est l'influ e-com. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des influenceurs et il les aide à créer leur boutique e-commerce. Donc en fait, on reste dans l'e-commerce, mais c'est une sous-niche en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du dropshipping bêtement, quelque chose comme ça qu'on entend depuis 10 ans et qui marche. Je ne sais pas si ça marche, mais bref. Et on va prendre du coup des influenceurs et avec leur communauté, on va les lancer en e-commerce. Donc c'est une sous-niche, ça crée une nouvelle opportunité, donc forcément ça crée la dopamine chez les gens et ils passent plus facilement à l'action. Créer une agence digitale, par exemple, ça peut être comme nous, on est partenaire de croissance, dans le sens où on ne va pas avoir 50 clients, on ne va pas tous les facturer 1000 euros par mois, on va prendre un pourcentage sur les bénéfices. Donc on est partenaire de croissance, donc c'est une sous-niche, parce qu'il y a très peu de personnes qui le font. Bourse, bon, je n'avais pas trop d'exemples, donc j'ai mis dividendes, ETF. Imaginons, on crée une formation, on s'attaque uniquement de dividendes, aux ETF, bref. L'OFM, on peut faire l'OFM IA, donc l'intelligence artificielle. Et donc voilà, maintenant on a créé des sous-niches. Donc des sous-niches, chaque sous-niche pardon,
représente une opportunité. Maintenant, on va voir comment avoir de bons retours rapidement. Ce qu'il faut savoir pour avoir de bons retours rapidement, ce qui marche plutôt bien, c'est de créer un métier, on va dire, donc partir du sous-niche. Donc par exemple, nous, là, on est dans le make money, mais c'est une sous-niche du make money. C'est vraiment une sous-niche, c'est-à-dire que on n'est pas du tout, on est dans aucun des cadres là. Donc c'est vraiment une sous-niche qui est pas très grande. On a à peu près 500, on a un marché de 500, 600 000 personnes. Donc c'est pas un marché énorme, mais on peut faire de bonnes choses qu'on a dans Joy Ticket. Donc ce qui marche très bien par contre sur le marché de plus en plus, c'est de créer un métier à partir d'une opportunité. Tu vas devenir coach en blablabla. Tu vas devenir, tu sais pas quoi faire, tu es en reconversion professionnelle, donc tu es un salarié, tu as de l'argent, donc on s'attaque à une personne qui a de l'argent, on va lui proposer un métier, ça va créer de la dopamine, c'est une nouvelle opportunité, on va lui dire que tu vas pouvoir gagner plus. Bref, on reste dans un truc plus développé. Par exemple, on ne dit pas bah, ton métier, tu vas être digital nomade, tu vas être community manager. Là, on n'est pas du tout sur une nouvelle opportunité parce que ça fait des années qu'on entend parler, il y a trop de pubs dessus. Donc, les avantages du coup de créer un métier à partir d'une opportunité, c'est qu'il y a un ROI qui est quantifiable. Donc, par exemple, tu vas lâcher ton métier actuel où tu n'es pas épanoui, tu vas avoir un autre métier où tu fais 3 000 € par mois. Donc voilà, c'est quantifiable. Donc maintenant, si tu investis dans mon accompagnement qui est, je sais pas, 6 000 €, 5 000 € par exemple, ou 6 000 € disons, moi je te promets de gagner 3 000 € par mois. Il faut que ce soit vraiment un truc carré, hein, que ce soit pas du mytho bien évidemment. En fait, en 2 mois, tu as rentabilisé ton investissement. Donc on a un passage à l'action qui est beaucoup plus rapide et on a également de la FOMO parce que bien évidemment, c'est un nouveau métier, c'est une opportunité, mais on peut aussi bien évidemment mettre en avant le fait que plus il y aura de monde dans ce métier, plus sera dur. Donc plus ceux qui passent à l'action en premier, bah, plus auront de chances de réussir assez facilement. Et ça, c'est vrai un peu dans toutes les niches d'ailleurs. Deux, comment avoir un bon taux de présence. Voilà, c'est un petit schéma très très simple, hein. Donc là, à partir du moment où le call il est réservé, donc on tombe sur, enfin la personne tombe sur la page de remerciement. Sur la page de remerciement, ce qui est pas important, c'est de faire une vidéo pour augmenter le taux de présence. Donc 2-3 minutes, on félicite la personne et on dit absolument qu'il faut qu'elle regarde la vidéo en entier pour être présente. Et également, on met les témoignages clients. Parce qu'il y a toujours même des personnes qui prennent des calls, qui ont toujours des objections. Donc en mettant les témoignages clients, ça facilite la chose. Également, un bon personal branding, ça augmente énormément le taux de présence. Et je ne parle pas forcément d'abonnés, je parle plus de crédibilité. Si par exemple, une personne qui vend des formations dans l'immobilier, par exemple, elle a 2 biens. Bon, elle est un peu moins crédible qu'une personne qui a 50 biens, qui a bossé avec je sais pas, les plus gros promoteurs immobiliers du monde, qui est peut-être suivi que par 3 000 personnes, mais qui a un réseau énorme. En termes de crédibilité, on est quand même très très bien. Donc le taux de présence va forcément augmenter. Après, au niveau des rappels, bon, c'est assez simple, hein. Il y a un mail instantané à partir du moment où la personne réserve son appel, un mail 24 heures avant, un message via WhatsApp, on demande au closer de le contacter via WhatsApp. Donc je mets H-12, mais c'est souvent la veille. Par exemple, si le rendez-vous il est aujourd'hui à 14 heures, bah, on va lui envoyer un petit message la veille vers 18, 19, 20 heures qu'on est sûr qu'il est chez lui. Appel H-2, puis après directement le call. Donc là, on voit que c'est assez simple. Après, bien évidemment, ça dépend des niches. Il y a certaines niches où le taux de présence est assez élevé. En plus, si votre personal branding est déjà pas mal du tout, il y a de très bonnes choses à faire. 3. Comment faire une offre irrésistible. Bon, le point, il est très rapide, hein, il est assez logique, mais c'est ce qu'il faut comprendre quand on veut vendre cher. Tout ce qui est formation en ligne, il faut arrêter. Maintenant, il faut passer sous forme d'accompagnement. Bon, c'est un petit peu logique. Et accompagnement, j'entends une partie formation en ligne, parce que bien évidemment, il faut toujours une partie formation en ligne, plus une partie coaching, rencontre élèves, visio une fois par semaine, FAQ, ce genre de choses. C'est ce que les gens veulent, et surtout quand ils vont payer 3 000 à 5 000 euros. Bon, forcément, on ne peut pas juste leur lancer une formation en ligne. Après, il faut donner tous les outils. Donc là, j'ai pris un exemple, par exemple, j'ai fait comme si j'ai demandé à ChatGPT de me créer une formation en immobilier. Il m'a donné 5 modules sur les points les plus importants en immobilier. Donc par exemple, module 1, introduction à l'investissement immobilier, module 2, analyse de marché, module 3, financement immobilier et stratégie de levier, module 4, optimisation fiscale et fiscalité immobilière, et module 5, recherche et gestion de biens. Donc là, en fait, si je veux me lancer dans l'immobilier, en soi, sur le papier, j'ai tous les outils. Ok, donc ça, c'est cool, et ça, c'est la partie vidéo. Donc j'ai tous les outils. Par contre, là, on m'a pas vendu une formation en ligne, on m'a vendu un accompagnement. Donc premièrement, j'ai encore des objections. Deuxièmement, elle est où la partie humaine? Donc ça va être directement dans les bonus. Dans les bonus, donc on va directement répondre aux objections. Par rapport à la partie humaine, là je ne l'ai pas mis, mais on peut rajouter, par exemple une objection, ça pourrait être, il faut que je me fasse, que je sois bien suivi, parce que je suis au début, je ne sais pas trop comment faire. Bah, pas de souci, il y a des coachings une fois par semaine, il y a des coachings, je sais pas, 2 fois par semaine. Tous les mois, tu as rendez-vous avec un fiscaliste en groupe, directement, on t'envoie un lien Zoom dans le groupe et tout le monde rejoint, bref. Donc voilà, ça c'est la partie humaine, ça peut être des rencontres entre élèves. Donc voilà. Je suis nul en négociation, donc ça c'est forcément une objection. On va t'offrir du coup
Si tu prends la formation, tu auras le bonus qui est d'une valeur de X euros qu'on va t'offrir, qui est le guide de négociation pour faire chuter le prix d'achat de moins 15%. Je ne sais pas où chercher des biens, mais pas de souci, on a créé un outil de recherche des meilleurs endroits pour investir en immobilier. Comment être sûr que notre investissement est rentable? Pas de souci, nous on a créé l'outil de calcul de rentabilité immobilière, donc tu le sauras assez facilement. Ouais, mais investir dans l'immobilier, c'est vrai que ça coûte quand même cher. Non, on a créé des stratégies pour se lancer sans avoir un gros capital. Donc en fait, la personne a plus d'objections. Donc déjà, elle a la base, qui est la partie vidéo. Elle a en plus la partie humaine, donc comme j'ai dit, avec les rencontres, les lives, tout ça. Et en plus de ça, elle a la partie réponse aux objections. Donc c'est-à-dire que toutes les objections qu'elle a, là, elle n'en a plus du tout, parce que chaque bonus correspond à une objection. Et c'est ce qui va faire acheter. Partie 4, quelle est la suite après un testing positif? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un testing positif, il faut juste faire plus de ce qui marche déjà, tout en suivant nos data. Donc comment on fait pour traquer la data? Premièrement, on peut traquer la data de l'opt-in. Donc par exemple, là c'est les tableaux qu'on fait pour traquer les data d'opt-in. Bon, j'ai supprimé le trois trucs, hein. Mais du coup, par exemple, bon là c'était un truc que ma project manager a mis à jour ce matin. Donc on a le nom de l'opt-in, Opt-in 1, type d'opt-in, donc ça peut être VSL, webinar, lead magnet, bref, peu importe. Deux, trois petits détails sur l'opt-in, format court, partial proof, témoignage client, la présentation du client, tout ça assez condensé. On a eu X visiteurs, on a eu X nombre d'inscrits, on a un taux de conversion à 16% sur du trafic froid. Décision prise, on teste encore. Là, j'ai supprimé l'USP, la nouvelle USP. Et bon, non, là, il n'y a pas de nouvelle USP. Mais du coup, l'USP, donc je l'ai supprimé. Je dis on la garde parce qu'on continue de tester, on attend un petit peu. Et nouvelle USP, donc si jamais l'USP n'est pas bonne et qu'on veut la tester. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une page d'opt-in, on va tester le format court versus le format long, premièrement. Et il faut surtout tester la promesse. Et la promesse, elle est dans l'opt-in, donc dans l'USP, pardon. Donc forcément, si ça ne marche pas, juste en changeant l'USP, on peut faire x2 sur le taux de conversion ou du moins x 1,5. Après, on va traquer la data sur les créatives, donc les créatifs publicitaires. Donc là, pareil, je vais tout supprimer. Donc, nom de la créative, type de créative, ISL, Webi, lead magnet, autre. Hook utilisé, donc là, moi souvent ce que j'écris, c'est le hook en entier utilisé. Montant dépensé, couverture, impression, CPM, CTR, taux de clic sur le lien. C'est le plus important parce que le CTR aussi, ça peut être par rapport au nombre de likes, donc ça peut changer. Mais nous, on veut vraiment sur le lien. Coût par clic, CPL, coût par call, décision prise, on laisse tourner. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'il faut faire. Là, par exemple, avec ce client, on a des bons résultats. On est au début, on continue d'analyser. Là, on pourrait même limite, vu que les datas sont très bonnes, on pourrait limite se dire, on s'en fout, on n'analyse pas. Parce que regarde, on a dépensé que 500, on a fait presque 25, donc en fait, pas besoin d'analyser. Mais il faut analyser parce que petit à petit, on va augmenter le budget. Plus le budget va augmenter, évidemment, le CPL il va un peu augmenter, moins on aura forcément de call, le call par call il va augmenter sur le marché de manière générale, même sur la plupart des marchés. On est sur un coût par call qui est à 100 euros minimum, grand minimum, et maximum on peut taper les 250, 300 balles, même il y en a où ça peut aller beaucoup plus cher. Donc là on est sur un coût par call qui est pas cher du tout, donc il faut analyser, comme ça on sait ce qui marche, et directement après on n'aura plus qu'à faire plus de ce qui marche déjà, en prenant en compte bien évidemment que les datas vont forcément baisser. Donc voilà pour cette étude de cas du coup d'un client. C'était pas forcément une étude de cas à 100% dans le sens où j'ai surtout montré un petit peu ce qu'on avait fait. Enfin, j'ai dit ce qu'on avait fait sans forcément le montrer. Parce que comme j'ai dit, je ne le montre pas encore. Je pense que je referai une étude de cas dessus dans 3, 4, 5 mois quand les chiffres seront beaucoup plus impressionnants, qu'on aura plus de recul. Là, je montrerai l'opt-in, je montrerai la vidéo de remerciement, je montrerai totalement tout et ce sera beaucoup plus intéressant. Mais là, du coup, j'ai dit un petit peu ce que nous on a fait. On a choisi du coup pour m'en répéter une niche très intéressante avec un bon pouvoir d'achat, taux de présence. On a fait un système assez lambda. On a proposé une offre irrésistible qui est une offre tout à fait lambda quand on fait de la formation en ligne. Donc une partie formation en ligne, une partie accompagnement avec le côté humain plus réponse aux objections avec des bonus très intéressants. Et après on continue au jour le jour, donc tous les jours, de suivre la data directement pour ne pas être surpris si jamais il y a une baisse du coût du ROI, une hausse des CPL et une hausse du coût par call. Donc voilà, tout simplement pour ce client, j'ai totalement oublié de faire des call to action pendant cette vidéo, mais si jamais vous êtes intéressé du coup, soit vous êtes sur le point de créer une formation, vous avez un projet qui est assez intéressant, vous pouvez prendre un appel directement, j'ai mis le lien dans la bio si je ne me trompe pas, je crois que c'est le premier lien. Et également si jamais vous êtes déjà en train de scaler, vous voulez aller plus loin, donc par exemple vous faites 5 000 euros par mois, enfin vous êtes au début plutôt, vous faites que 5 000 euros par mois mais vous n'avez rien mis en place de marketing ou c'est un petit peu bateau, vous pouvez réserver un appel, on pourra en discuter. Si jamais vous faites déjà 25, 30, 35 000 euros par mois, voire plus, même plus 50, 100 000 et que vous voulez passer
au niveau supérieur, donc ajouter 50 à 100 000 euros par mois du coup à ce que vous faites déjà, à partir du moment où vous faites au moins 50 000 euros par mois, directement vous pouvez réserver un call, on pourra en discuter. On a l'habitude d'accompagner du coup des clients qui sont soit au début, donc qui ont vraiment juste au stade de projet, qu'on voit vraiment que le projet et l'idée est hyper intéressante. On accompagne des clients qui sont au début, on va dire aussi, mais qui font quelques milliers d'euros par mois, comme ce client d'ailleurs qui avant nous, il a fait 100 000 en un an, donc il fait 8 000 euros par mois, 8 300 à peu près, un truc comme ça. Il faisait du coup. Maintenant, il fait un peu plus quand même, ça c'est intéressant. Et on accompagne aussi des personnes qui faisaient déjà 20, 30 000 et qui maintenant font 80 000. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, tu peux cliquer sur le premier lien directement dans la bio, dans la description de la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.